triste liste de victimes. C'est assez intéressant de voir que à l'extérieur de Djibouti, on ne sait pas ces choses-là, que ces choses-là passent très peu. Il semble clair pour tout le monde que Djibouti n'est pas une démocratie, mais ce qui s'y passe, c'est vraiment tout à fait obscur. Un exemple très intéressant, c'est en général, pour savoir un peu où en est un pays, c'est toujours intéressant de lire les chiffres des Nations Unies. On pense ce qu'on veut des Nations Unies, mais ils ont des chiffres sur l'espérance de vie, le nombre d'hôpitaux, etc., qui sont révélateurs du niveau de vie dans un pays. Et quand on lit les chiffres de Djibouti, on voit qu'il y a un taux d'immigration de 0%. Personne ne quitte Djibouti, parce que tout le monde y est très heureux. Et les Nations Unies répercutent ces chiffres totalement mensongers donnés par le pouvoir djiboutien, parce que si on croit ces chiffres, eh bien, aucun d'entre vous n'est là. Vous n'êtes pas vrai. Donc, il y a quelque chose comme ça de complètement fou dans la manière dont le pouvoir djiboutien répercute l'information, mais surtout dans la manière dont la communauté internationale accepte cette information sans la discuter. Parce que quand on lit les chiffres des Nations Unies, ils auraient pu rajouter, entre parenthèses, selon le gouvernement djiboutien. Mais non, ils mettent juste 0%. Et donc, les Djiboutiens, bon, moi je fais surtout de l'asile en dehors de la partie droits de l'homme de mon boulot, je fais surtout de l'asile, et les Djiboutiens sont reconnus réfugiés. Donc la communauté internationale sait bien qu'il y a des Djiboutiens qui fuient le pays, puisque des fois ils leur reconnaissent même le statut. Et c'est assez dingue de voir qu'ils acceptent, d'un côté ils acceptent les réfugiés, d'un autre côté ils acceptent ce chiffre complètement.